Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Sonorus. Cette fois-ci, pas de résumé, mais un échange sur un sujet qui animait la communauté des fans de Harry Potter un peu avant les fêtes. C'est bien sûr le choix d'un acteur noir, Papa Essediou, pour le rôle de Rogue dans la future série Harry Potter. Alors on a vu des réactions un peu partout, on en a vu beaucoup, dont beaucoup d'assez véhémentes, et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de creuser un peu. Donc on va profiter de la présence de Jennifer, qui fait partie du groupe Sonorus et dont vous avez probablement déjà entendu le délicieux accent liégeois, accent dont elle est fière, enfin je crois. Hein. Oui, bien sûr. Les bières, je suis sûr qu'elle est fière, l'accent, je sais pas. Si. Et donc voilà, on va essayer d'en discuter un peu et de voir un peu ce qu'il y a à tirer d'un choix comme ça. De ce que ça peut amener, de ce que ça peut retirer, de ce que ça peut annoncer, en fonction aussi de HBO et des autres séries qu'ils ont pu faire et ce qu'on a pu voir comme adaptation ou autre. Donc voilà, donc déjà, bienvenue Jennifer, hein, c'est la première fois que tu viens sur les podcasts pour intervenir autrement que faire une voix ou lire une œuvre. Oui, merci. Et alors déjà, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce choix, s'il est avéré, parce que pour le moment, j'ai l'impression que ça a l'air bon, mais voilà. Mais en tout cas, là, dans tel quel, on va le prendre comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce choix ? Alors moi, ça va être clair, je suis contre, pour évidemment plein de raisons. Mais ici, j'estime qu'ils ont annoncé être extrêmement fidèles. Ce qui, s'ils font ça, ne sera déjà pas le cas. Déjà là, il y a une discussion là-dessus. Donc, ok, effectivement, hein, donc toi, t'es plutôt contre. Moi, je suis assez partagé, il y a beaucoup de choses. Alors, déjà, moi, j'aimerais vraiment beaucoup évacuer assez rapidement un truc. C'est-à-dire que là, maintenant, ils ont dit on va être le plus fidèle possible. Ok, super. On doit pas avoir la même notion de la fidélité du truc. Donc effectivement, pour moi, il y a clairement une incohérence entre choisir un perso qui ressemble pas du tout au perso qu'il y a dans les livres et dire on va être fidèle. Donc j'ai un peu envie de mettre de côté cette annonce de fidélité parce que je sais pas si c'est vraiment le truc le plus important. Alors pour certains, ce sera très important, mais si on veut réfléchir et voir un peu par rapport à toute l'œuvre, tout ce que ça peut être, est-ce que c'est vraiment le truc le plus important ? Ils se contredisent, ce sera pas les premiers, ce sera pas les derniers. De toute façon, à Hollywood, voilà, hein, on commence à avoir l'habitude de la fidélité. On a vu Dunkerque, Dunkerque sans les Français, avec 3 avions dans le ciel, alors qu'il y en avait plutôt des centaines. Enfin bon, voilà, c'est quand même... c'est une fidélité qui ne se rapporte pas à la hi-fi, hein, voilà. Toute relative. Clairement. Ouais, voilà, c'est un peu ça, c'est très relatif. Donc, à la rigueur, j'ai envie de mettre ça un peu de côté, ce côté, ils ont dit qu'ils étaient fidèles, oui, voilà, quoi, ils ont dit de la merde, ça, c'est pas une surprise. Mais par contre, au-delà, ils ont fait ce choix, est-ce que toi, tu penses que ça pourrait quand même apporter quelque chose ? En oubliant la question de la fidélité à l'œuvre originale. Ouais. Pour moi, ça va enlever certaines choses, déjà. Ce qui est un problème pour moi. Est-ce que ça va en apporter ? Oui, certainement, mais ça va dépendre de comment ils vont jouer là-dessus. Est-ce qu'ils vont jouer sur le racisme de couleur ou pas ? Parce qu'ils sont capables aussi de totalement laisser tomber ce côté. C'est possible. Mais voilà, pour moi, ce qu'ils vont enlever, c'est Rogue lui-même. Rogue, ok, on n'est pas fidèle, mais Rogue, s'il a un teint pâle, cireux, il a un côté ténébreux, mystérieux, presque maladif, qui est dû à ses regrets et à son double jeu. Donc j'ai envie de dire que son physique reflète ce qu'il est. Et c'est là que ça me pose problème. C'est que, est-ce qu'avec cet acteur-là, on aura ce côté un peu maladif ? Je n'ai pas l'impression. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que du coup,
s'il joue sur le côté couleur de peau, ça peut avoir un effet, mais c'est pas nécessairement celui qu'on attend du côté drogue. Et s'ils le font pas, en soi, il représente pas, à tes yeux en tout cas, il a pas l'air de représenter ce qui est Rogue, c'est-à-dire un mal-être qui cherche sa rédemption. Parce que Rogue, clairement, c'est la rédemption dans Harry Potter. Ça, c'est clair et net. Et c'est quelqu'un qui cherche sa rédemption et qui est pas bien à cause de ça. En gros, pour toi, il a pas l'air de représenter ça, quoi. C'est à peu près ça. C'est ça. Et alors, du coup, si jamais il joue, est-ce que ça pourrait, à tes yeux, apporter quelque chose s'il joue sur le côté racisme, c'est-à-dire quelqu'un qui va être discriminé aussi pour sa couleur de peau, sachant que par ailleurs, quand même, dans l'œuvre, c'est pas le cas, par exemple, pour Kingsley, c'est un truc qui est jamais évoqué. Il est noir, et puis tout le monde s'en fout. C'est un peu ça. Pour moi, le monde de J.K. ici, le racisme n'est pas sur la couleur de peau, mais sur le fait d'être moldu. Donc ici, que les gens soient noirs, blancs, jaunes, même verts, tout le monde s'en fiche. Donc je ne comprends pas l'intérêt de venir ajouter le racisme de couleur là où il n'y en a pas besoin. J.K. a fait... comment est-ce qu'on dit elle a modifié les choses qu'on connaît. Donc par exemple, les mange-morts, c'est les nazis. Les moldus et les sorciers, il y a peut-être le racisme des blancs, des noirs, des asiatiques, etc., etc. Donc, si elle-même a transformé ce que nous, on connaît, pourquoi est-ce qu'on vient y rajouter ce réalisme ? Moi, honnêtement, je n'en vois pas l'intérêt. Alors, il y a un truc. Alors, c'est vrai que, par contre, pour le coup, ça retire, on est bien d'accord, ça retire quand même certaines choses. Le fait de jouer sur la couleur de peau, alors ça pose un problème effectivement vis-à-vis de Kingsley, parce que c'est un problème que lui n'a pas. Donc c'est vrai que, alors après peut-être que ça peut être rajouté, hein, c'est-à-dire si on se retrouve avec Kingsley, ça peut être un point d'accroche entre les deux. Bon, voilà. Par contre, il y a quand même un truc moi qui m'a toujours un peu, je sais pas comment dire ça, mais pas agacé, mais surpris au moins, dans le monde de Harry Potter, c'est quand même que c'est extrêmement manichéen. C'est-à-dire qu'il y a les méchants, il y a les gentils, il y a rarement quelque chose entre les deux. On va avoir Rogue, qui est clairement du côté gentil après avoir fait une connerie, et il cherche sa rédemption finale. Mais sinon, c'est quand même très très... C'est très marqué. Et là, je me demande, alors après, attention, c'est avis perso, et c'est même pas un espoir d'ailleurs qu'il fasse ça, juste s'il y a un truc à en tirer, ce serait effectivement peut-être de retirer ce côté absolu à chaque camp, ce côté un peu Star Wars, les Jedi, les Sith, puis entre les deux, il y a rien, qui finalement reflète pas tant que ça ce qu'est l'être humain. On est toujours on est quand même rarement aussi marqué, et de voir possiblement des problématiques au niveau des mange-morts, certains qui peuvent pas supporter parce que il leur fait de l'ombre parce qu'il est bon, d'autres qui peuvent pas le supporter à cause de sa couleur de peau, l'ensemble qui est quand même d'accord pour le garder, et de l'autre côté le contraire, de dire il est bon mais il aime la magie noire, entre guillemets. Ça pourrait être considéré un peu comme comme notre drogue en fait, d'être addict, comme nos addictions, pour cette fascination, et le rejette pour ça ou pour sa couleur de peau. Et d'un coup, on a des gens qui sont beaucoup plus, qui se ressemblent beaucoup plus. Et c'est un peu ça, Poudlard. Ils sont tous pareils. Ils se rejettent les uns les autres. Et qu'est-ce qui va faire que finalement, il y en a qui vont partir totalement dans un délire particulièrement violent, pendant que les autres vont risquer leur vie pour les autres. Bon. Et du coup, ce côté manichéen, il est quand même toujours un peu gênant. Ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Ouais. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où
Déjà, oui, c'est vrai que c'est quand même fort marqué. Le bien, le mal, on est d'accord, mais pourquoi? Parce que de base, ça reste des romans qui étaient destinés aux enfants. Non, Le premier, en ça on est tout d'accord. cas. Voilà, On est donc, parfaitement d'accord. Je vais pas... pas sur le pourquoi c'était comme ça, mais on est d'accord. Oui, C'était oui, comme oui, ça parce que c'était pour les enfants et qu'effectivement, on va pas aller chercher trop loin. c'est ça. Mais moi, j'estime que les personnages sont quand même un peu plus recherchés et pas aussi bien ou mal que tu le dis. Rogue, soit on l'adore, soit on le déteste, parce que justement, il a ce côté courageux, qui a perdu l'amour de sa vie, qui est un agent double, etc. De l'autre côté, c'est un enfoiré qui l'a insulté, donc qui a insulté la femme qu'il aimait, qui est devenu un mange-mort, qui est un prof absolument tyrannique avec certains élèves, donc il n'est quand même pas tout blanc ou tout noir. Idem pour Dumbledore. Dumbledore non plus. Il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout. Donc je veux dire, chaque personnage, presque, on pourrait donner leur côté, leur bon côté, leur mauvais côté. Et je trouve que, pour moi, c'est assez marqué. Alors, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où là, tu as cité les deux, en fait, quasiment pour moi, les deux seules exceptions. C'est-à-dire que, Oui, bah oui, c'est-à-dire que, en fait, Rogue, c'est globalement l'exception qui va passer d'un côté à l'autre. Dumbledore, sa faute, c'est encore une fois une faute de jeunesse, un peu comme les maraudeurs. C'est vraiment un truc très 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 ancien et depuis, il a jamais cessé d'être bon. Par contre, il a une manière d'être bon qui est parfois un peu que certains ne supportent pas. Bon, ce qui peut oui. s'entendre, hein. Après, heureusement, ils sont loin d'être parfaits. Mais Rogue, c'est vraiment c'est quasiment le seul à ce Mais niveau-là. tu Par as... contre, ça me fait penser à un truc très marrant. Si ça vient de me faire tilt là, Hein. c'est que mine de rien, Rogue, c'est un raciste dans Harry Potter. Comment Ouais. est-ce qu'ils vont gérer ça s'ils mettent une personne noire qui se veut raciste? C'est quand même bizarre là pour le coup. Ça, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils peuvent traiter ça. Parce que c'est un raciste, hein, quand il insulte Lily. En fait, c'est quoi? Ah oui, Sang il de la bourbe. traite de sort de bourbe, c'est Sang de ça. bourbe, c'est quoi? C'est la même chose que de traiter quelqu'un de couleur. Enfin voilà, globalement, c'est à peu près ça. Et c'est pour ça que je disais que pour moi, ajouter le racisme de la couleur dans l'histoire, c'est faire double emploi. Bah, d'un autre côté, alors, suivant comment c'est traité, mais introduire une personne noire et raciste, là pour le coup, Ça là, existe. alors, c'est pas que ça existe pas, c'est que pour le coup, dans les films et dans les séries, c'est pas la catégorie la plus représentée. Hmm, Voilà, mais c'est intéressant. oui. Si c'est bien traité. Ce point-là, oui, ce point-là pourrait être intéressant. Mais D'ailleurs, sur le comportement humain, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il est raciste comme ça parce qu'il a envie de l'être, ou est-ce que c'est parce qu'il a été accepté dans un groupe qu'il l'est et que du coup, pour coller aux attendus de ce groupe, il le devient? mais ça reflèterait effectivement ce qu'on connaît quand même dans la vraie vie, je vais dire. Ah oui, mais là, on est clairement, on est sur de l'humain. Mais c'est un peu le message en plus de J.K. Rowling, c'est qu'entre les sorciers et les moldus, ils sont tous humains, ils ont tous des réactions humaines et les sorciers, en tout cas le côté Voldemort, sang pur, etc., se prétend être au-dessus, mais au final, ils ont peut-être certains pouvoirs, mais ça reste des humains. Ça colle pas si mal. Ouais. Par contre, on est d'accord, ça peut effectivement, ça peut aussi apporter des trucs particulièrement destructeurs pour l'ensemble. Alors, j'avais répondu ça à quelqu'un. C'est vrai qu'il y a un moment, s'ils nous font un rogue noir qui a qui se met à avoir, non pas rogue, mais s'ils se mettent à mettre un trio amoureux entre Voldemort, Bellatrix, avec Narcissa et Lucius, enfin des conneries comme ça, effectivement, ça risque d'être un petit peu violent. Euh, mais voilà, après, encore une fois, c'est la question, c'est aussi les craintes qu'on peut avoir par rapport à l'industrie cinématographique américaine, où il y a parfois des drôles de surprises, hein, genre nous faire une petite Star Wars, là. Ce qui me fait peur ici avec HBO, c'est qu'ils risqueraient
j'espère que ce n'est pas le cas, de prendre un acteur noir juste parce qu'il est noir pour un peu redorer le blason de J.K. Rowling. Parce que bon, elle a été étiquetée transphobe, donc en plus, il faudrait pas qu'elle soit raciste. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur, c'est qu'ils choisissent l'acteur uniquement parce qu'il est noir. Ok, on va le prendre. Ben non. Non. Ça, parce qu'il y a quand même eu la polémique avec Laverne Brown, qui était une actrice noire dans les premiers films, et au moment où elle a eu un rôle important, paf, elle est devenue blanche. Ah, je m'en souvenais pas de ça, mais effectivement, oui, ça me rappelle quelque chose. Ouais. Mais après, oui, t'as touché un point assez intéressant. Et ça, le problème, c'est que là, on n'est pas dans leur petit papier, on risque pas de savoir. C'est pourquoi choisir un acteur noir. Est-ce qu'ils ont une histoire où que la personne soit noire ou blanche, c'est-à-dire qu'ils ont adapté tout ça, et bon, la couleur de peau importe peu dans ce cas-là. Bon, est-ce qu'ils ont choisi de faire l'histoire avec un personnage noir parce qu'ils avaient des trucs à raconter, ou est-ce qu'ils choisissent l'acteur et ensuite ils brodent autour. Et là, on rentre un peu dans la question des séries par rapport au film, soit dit en passant. C'est-à-dire que le film, on cherche à trouver des gens qui collent à une histoire, alors que la série, bien souvent, c'est un peu le contraire. Ils vont chercher, bon, évidemment, ils vont chercher certains, mais ils vont surtout broder ensuite autour. Puis comme ça, ils vont faire des épisodes. Ça se voit avec la plupart des séries. Mais du coup, qu'est-ce qui a présidé au fait d'avoir un acteur noir? Ça, c'est une très bonne question. Oui. Et effectivement, c'est probablement l'objet des craintes. Mais ça m'amène aussi sur la question de « Et nous, qu'est-ce qu'on attend ?» Parce qu'en fait, quand on voit toutes les réactions, on voit bien que tout le monde attend des trucs plus ou moins différents. Mais qu'est-ce qu'on attend au final? Ah ben, comme tu le dis, on attend chacun des choses différentes, pardon. Mais je pense qu'il va quand même y avoir énormément de comparaisons avec les films et que beaucoup de gens vont vouloir retrouver le visuel des personnages. J'ai l'impression, en tout cas, en lisant les commentaires, en regardant un peu TikTok, etc., que c'est l'avis général, en tout cas d'une grosse majorité. Maintenant, il y a aussi tous ceux qui risquent de dire, donc tous ceux qui n'aiment pas Rogue, comme par hasard, ils ont pris un noir pour un personnage qu'on doit détester. Donc c'est peut-être aussi se tirer une balle dans le pied avec ça. Et qu'on doit détester ou qu'on doit adorer? Ben voilà, mais il y en a qui le détestent, et ceux-là vont peut-être ces gens-là qui ne sont pas racistes vont dire ouais, Rogue est un personnage détestable et ils ont pris un noir. Pourquoi ils ont fait ça? Donc il va quand même y avoir une polémique. Ça c'est certain. Laquelle sera-t-elle? Je ne sais pas, mais il y en aura une. Bon, et si on part, juste là comme ça, c'est un truc qui me vient. On fait la même chose avec Dumbledore. Alors oui, il y aura une polémique aussi, on s'entend bien, pour Dumbledore. Parce qu'en plus d'être noir, il sera gay. Hein. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà, il est gay. La question, c'est à quel point... En fait, j'ai envie de dire, la question... Et j'ai l'impression que beaucoup des polémiques ces derniers temps sur tout ce qui était le LGBT dans les films, c'était pas tant le fait que les gens le soient, c'était le fait que c'était affiché pour être affiché, pour être LGBT compatible. Moi, j'aime bien la version de Dumbledore telle que l'a fait J.K. Rowling. C'est en souligné, c'est pas marqué, c'est pudique, en fait. Mais c'est normal. Et l'histoire... C'était l'époque. C'est même pas l'époque, c'est-à-dire que juste, c'est une histoire pour enfants, avec de la réalité, et en soi, Dumbledore, à quel moment on a parlé de ce qui se passe dans son lit? À aucun moment. Donc il n'y avait aucun moment. Et d'ailleurs, aucun autre personnage, on en parle, à part pour les débuts des émois amoureux des adolescents. Et c'est les seuls moments. Et encore, ça reste très, très, très pudique du côté de J.K. Rowling. Très léger. Hein. Après, voilà, c'était pour enfants, c'était un peu normal. Mais c'est vrai que cette version pudique, c'est pas si mal au final. Hein, sans pour autant d'ailleurs le cacher. Il ne s'agit pas de le cacher. De toute façon, je crois que non, mais c'est pas public. Le sujet. Oui, voilà, c'est pas le sujet. C'est exactement ça. C'est pas le sujet. Comme je disais, le racisme de couleur pour moi n'est pas le sujet. Mais justement, est-ce que c'est pas précisément parce qu'en fait, est-ce que c'est pas à la fois le bon point et le mauvais point de ce choix?
Ça pourrait, mais il faut vraiment voir ce qu'ils en font. Et c'est ça le problème, c'est que si c'est pour en arriver à tout ce qu'on entend maintenant, hein, on entend le wokisme, le wokisme, le wokisme. Si c'est juste pour ça, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, si le sujet du racisme de couleur est traité, et est bien traité, oui, ok, mais on perd quand même ce que Rogue est, c'est-à-dire quelqu'un avec ce teint maladif, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on va quand même perdre quelque chose, même si on y gagne autre chose. Après, c'est peut-être aussi notre perception qui n'est pas particulièrement habituée à ça, Oui. dans le sens où pour nous, quelqu'un qui a un teint maladif, c'est forcément un Oui. teint pâle et cireux. Bon, alors pour les cheveux gras et longs, ce sera quand même peut-être pas gagné, mais le teint maladif, c'est vrai que moi non plus, hein, je suis pas particulièrement. Mais oui, le problème aussi, c'est que là, toi comme moi, on parle en étant des personnes blanches. Oui. Nous sommes blancs de peau. Donc effectivement, ce serait bien aussi d'avoir l'avis de personnes noires de peau, bien que, comme je dis, moi, mon problème n'est pas vraiment là, par le fait que on ne respecte pas le physique de Rogue. Maintenant, si par exemple Hermione était noire, aucun problème. Ça ne poserait aucun problème parce que elle n'est pas décrite comme ayant le teint pâle. On n'a pas beaucoup de descriptions d'Hermione. Ce n'est qu'un la exemple, rigueur, ça pourrait être un autre personnage. Avec les cheveux incoiffables. Oui, voilà, ça pourrait être n'importe qui avec des cheveux comme ça. Bon, peut-être pas asiatique, je crois qu'ils ont les cheveux lisses, des beaux cheveux. Mais non, avoir l'avis de personnes noires, ben oui, ça pourrait être intéressant aussi. Mais en fait, juste un petit truc là. Donc Oui. en gros, toi, ce que tu es en train de dire, avec tout ce qu'on dit, là, noir, pas noir, etc., pour bien clarifier un peu sur le principe Oui. de l'intérêt pour l'histoire, ce que tu es en train de dire, c'est que ça te gêne plus quelqu'un de noir pour un Rogue que une actrice noire pour Hermione. Parce que Oui, bien dans sûr. l'histoire, ça n'a pas grand-chose d'importance qu'Hermione soit noire ou pas. Et voilà, un peu comme pour Kingsley, dans l'histoire, ça n'a pas grand-chose d'importance. À la base, il n'y a jamais une problématique dans les livres qui est sur ce sujet avec Kingsley. Et du coup, qu'elle soit noire ou qu'elle soit pas noire, ça changera pas grand-chose à l'histoire. Non, ça ne changera rien du tout à l'histoire qu'Hermione soit noire ou non. Elle n'est pas décrite comme étant blanche, noire ou verte, hein, on s'en fiche. Donc non, ça ne me pose absolument aucun problème. Enfin, non, j'ai pas de souci avec ça c'est certain. Donc, si je comprends bien, s'ils prennent des gens qui ne sont pas roux pour faire les Weasley, tu vas pousser des cris d'orfraie. C'est ça. On est d'accord. C'est ça. Il y a un minimum de visuel qui pour moi est très important. Maintenant, il y a des gens pour qui le visuel n'est peut-être pas important. Hein. Ce n'est que mon avis. Tout ce que je dis depuis le début, ce n'est que mon avis. De toute façon, toute cette émission n'est que notre avis. Oui, mais que les gens ne pensent pas qu'on essaye de donner un avis pour tout le monde, machin. Non, je parle en mon nom et juste pour moi. Et maintenant, par contre, j'ai quand même vu quelques personnes sur TikTok, des personnes noires, qui ont donné leur avis. Et il y en a beaucoup qui disent « Mais arrêtez de mettre des noirs partout et n'importe où ». Et donc, en fait, beaucoup de ces personnes dont j'ai vu l'avis ne sont pas d'accord non plus que Rogue soit noir, pour à peu près les mêmes raisons que j'ai données. Mais voilà, est-ce que c'est la majorité ou est-ce que c'est juste le fait que je n'ai vu que ces vidéos-là? Je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant d'en savoir plus. Mais oui, effectivement, oui, c'est vrai que à ce niveau-là, mais c'est encore une fois, on retombe à chaque fois sur cette question de savoir est-ce que ça a un intérêt ou pas. Parce que ces mêmes personnes qui sont plutôt contre, alors qu'ils sont eux-mêmes de couleur, c'est parce que au final, ça apporte rien à l'histoire globalement. Et Non. il est très bien comme ça. Il cherche sa rédemption. La question, c'est pas de savoir de quelle couleur il est. C'est juste de savoir comment il va réussir à trouver sa rédemption et à faire pas à venger, mais en tout cas à réussir à obtenir, ou en tout cas à penser obtenir le pardon de ce qu'il a échoué. En gros, c'est à peu près ça, un peu comme Dumbledore d'ailleurs, hein, à ce niveau-là. Oui.
Mais d'où ma question tout à l'heure de savoir, et un Dumbledore noir? Parce que est-ce que ça a vraiment beaucoup d'intérêt? Ça n'a pas Encore nécessairement d'intérêt, mais est-ce que ça changerait non. grand-chose? Non. Enfin, pour moi, non, dans le sens où on ne traite pas, encore une fois, du racisme de couleur dans Harry Potter. Mais si ça doit devenir un sujet dans la série, oui, les couleurs alors auront une importance, mais il faut voir comment le sujet sera traité. Moi, je suis pas pour. Je suis pas pour Je- qu'il je- soit traité. Oui, non, c'est pas, c'est vrai que c'est Oui, pas forcément mais le meilleur truc. Mais après, si ça me fait quand même penser qu'il y aurait un antagonisme entre un Voldemort blanc et du coup un Dumbledore noir. Donc il y aurait cette espèce d'antagonisme. Bah oui, ça reviendrait pourquoi à ça. pas? Hein. Ça reviendrait à ça. Avec en plus de ça le côté bon qui serait en noir et le côté noir qui serait. Non, si? Blanc qui serait en. Attends, je suis en train de me perdre là. Oui, Le côté bon qui serait en noir, le côté mauvais, voilà, c'était mauvais, c'était pas noir, c'est complètement. Côté mauvais qui serait en blanc. Après, on en revient un peu à l'idée de J.K. Rowling à la base avec le nazisme, etc. Bon, c'est pas. Voilà. oui, son idée, elle, c'est transformer les nazis en mange-morts, transformer le racisme de couleur en moldu ou sorcier. Faut juste pas mettre ombrage en noir parce que là, ça fait un mon chéri. Ombrage, on va pas en parler. Tout le monde la déteste. Il y aura même pas de débat, donc c'est aucune utilité. Non mais ombrage, tu pourrais la mettre de n'importe quelle couleur, de toute C'est ça. façon, tout le monde la déteste. La seule question, c'est à quel point elle va être ridicule. Voilà. C'est juste ça. Par contre, l'actrice qui va devoir reprendre va devoir bien jouer aussi, parce que... Ah, ils en avaient trouvé une sacrément bonne, hein. Parce que Oh, réussir à être à ce point détestable, c'est étonnant. c'est extraordinaire. Alors moi j'en ai vu quand même, du coup, pour revenir sur Rogue, j'en ai vu qui disait, mais après tout, s'il joue super bien le rôle, qu'est-ce que ça peut bien changer? J'avoue que, bah en fait, ça dépend de ce qu'ils font autour. En fait, on en revient toujours à la même chose, on est d'accord. On en revient à la même chose. C'est l'histoire, c'est ce qui va tourner autour, parce qu'il peut bien jouer le truc torturé autant qu'il veut. Si autour, bah ici, en fait, s'il le joue bien, qu'on voit bien le côté torturé, pas bien, mal dans sa peau, etc., bah en soi, ça peut aller. Je veux dire, si on change rien au reste, hein. Mais Ouais. effectivement, après, si le reste tourne autour de sa couleur de peau sans que ça apporte grand-chose à l'histoire, Non. bon. Non. Non, là, je regarderai plus, en fait. Je veux dire, s'ils choisissent cet acteur pour jouer Rogue, ben oui, je serais déçue, parce que je te disais, donc le visuel, pour moi, est quand même très important, par rapport à Rogue. Mais je regarderai quand même la série. Maintenant, si je me rends compte que ça tourne à parler de tout ce qui est couleur de peau, LGBT, enfin tous les sujets qui pour le moment nous arrivent de partout, ben non, en fait, là je coupe et basta. Ou alors, il faudrait que ce soit mais tellement bien traité et bien intégré dans l'histoire qu'on s'en rende même pas compte, mais j'ai des doutes. Ils veulent trop en faire pour le moment et j'ai des doutes. Bah, c'est pas trop en faire. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas qu'ils cherchent trop à en faire, c'est qu'ils cherchent trop à l'afficher. Enfin oui, c'est ça. C'est Hein. un peu Oui. les politiques au moment des élections. C'est regardez, moi je le fais, regardez, je vous oublie pas. Voilà, tu vois, c'est un peu cette espèce d'affichage de dire regardez, on est là pour vous, venez regarder notre série parce qu'on le fait pour vous, quoi. Voilà, d'où ce que je disais tout à l'heure. Si c'est pour prendre un acteur noir juste parce qu'il est noir, ben non, en fait, non. Il doit être parfait. Il doit être... il doit bien jouer et pas uniquement parce qu'il est noir. Oui, mais c'est ça, mais c'est... Ça, on est bien d'accord. Après, mais avec cette nuance que même s'il est très bon dans le rôle, si le rôle, lui, est taillé pour ne rien apporter, bah du coup, ça apporte rien, quoi. C'est ça. Bah ma foi, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. On a eu, je pensais qu'on avait pas tant de choses à dire que ça, et finalement, on en a quand même eu pas mal. C'était très très intéressant. Très intéressant de discuter avec toi, Jennifer. Donc, écoute, je pense qu'on va se retrouver pour continuer de faire des livres. Hein. On a bientôt plein de choses à faire encore. Hein. Là, on a normalement le
tome 1 de Secret de Serpentard qui a commencé à sortir. Il va falloir aller s'attaquer au tome 2, n'est-ce pas? Et oui, parce que ça prend du temps tout ça. Et puis, ma foi, moi je vais aller chercher un ou deux auteurs avec qui faire une petite interview pour une autre émission, un de ces quatre. Et puis d'ici là, je vous propose de continuer de venir écouter nos livres. Pensez à vous abonner un petit peu partout là où vous nous écoutez parce que nous, ça nous aide. Et nous, on va vous souhaiter une bonne continuation, de bonnes écoutes. Et on se retrouve très prochainement. À bientôt. Merci à toi, Baptiste, et à tantôt.